Yako Ayawe. Hey. Je me sens pas très bien, plus que hier, mais mieux. J'ai dormais tranquille, mais le son d'une notification du live de Tata Lolo m'avait réveillé. Donc j'étais obligée à me réveiller pour écouter ce que Tata Lolo a à dire à propos de toutes ces histoires. Donc toute cette histoire de Papa Mera. On vous avait promis, non? C'était pas hier. On vous avait promis qu'on va amener la poste de Papa Mera. Qu'est-ce que Papa Mera avait dit dans la poste? Et puis, Tata Lolo a dit, la poste elle-même, on va vous mettre la poste, vous allez voir ça. Et puis, Tata Lolo a fait tout un live à propos de ça. Tata Lolo a décortiqué la poste de Papa Mera. Et elle nous a fait écouter, elle nous a donc expliqué toute cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'était passé auparavant? Oui, les gens parlent, les gens disent que non, Lolo Beauté, elle a tout gâché pour sa nièce. Lolo Beauté est jalouse. C'est Lolo Beauté qui a gâté même l'amour de Kimi et Axel. Cette nouvelle-là, c'est Lolo Beauté qui a gâté sa mère. Souvenez-vous, Elios 13 vous avez dit quoi? Que oui, Tata Lolo parlait beaucoup. C'est l'eau-parleur, c'est la bouche autorisée. Mais, Tata Lolo, at least, elle fait sortir des vérités cachées. At least, Tata Lolo dit des autres histoires que des autres gens ne peuvent pas vous amener sur leur live ou bien sur leur page. Tata Lolo, pour défendre, pour sa famille, Tata Lolo peut même amener tout. Oui, ça gâte aussi, mais de l'autre côté, elle nous amène que la vérité aussi. Malgré tout qu'elle parle beaucoup, mais elle aussi dit la vérité. On va vous mettre la vidéo de Tata Lolo. Elle va nous expliquer qui est Papa Mera. Vous savez, dans cette histoire, il y a aussi des gens qui disent que non, c'était Kimi qui se jette à Axel, ou bien qui s'est jeté, on dit ça au passé, à Axel. C'est Kimi, c'était même le bis de poste de Papa Mera. Mais on va vous expliquer d'abord qu'est-ce qui a poussé Papa Mera à mettre la poste là. Kimi et Axel étaient dans une vraie relation. Pour répondre aussi aux gens qui nous posaient des questions sur les commentaires et qui nous appelaient, qui nous écrivaient. Elios 13, est-ce que tu es sûr que Kimi et Axel étaient dans une relation amoureuse? On vous avait dit que oui. On participait dans des lives. Même avant que Kimi et Axel se mettent dans la couple. C'était quoi? Ils étaient sur live et Papa Mera et Maman Nima, ils étaient là, tout le monde était là sur le live là. Ils parlaient du buzz and all. Et puis Kimi avait posé la question à Papa Mera, à Maman Nima, pour savoir si Axel a déjà quelqu'un dans sa vie. Si Axel a une petite amie. Le parent d'Axel ont dit non. Elle a posé la même question à Axel. Axel a dit non. Donc pour Kimi, elle a pris cette histoire au sérieux. Pour Kimi, elle a dit que voilà, je l'aime, il m'aime et voilà, c'est une histoire d'amour pour Kimi. Mais pour Papa Mera et Maman Nima, ils prenaient ça comme du buzz. Donc pour eux,
peut-être et Axel. Parce que Tata Lolo dit même, Axel faisait quoi? Axel prenait des vidéos ou des records. Donc, quand Axel est avec Kimi dans une chambre, Axel mettait le record. Donc, he was recording. Donc, il va faire le mode de record pour recorder, pour enregistrer. Voilà le mot en français. Pour enregistrer tout ce qui se passe entre lui et Kimi. Et puis, il va faire quoi avec les enregistrements? Il va envoyer ça à ses parents. Il va envoyer ça à Papa Mira et Maman Nima. Imaginez-vous les dégâts. Donc, c'est vraiment un mélange catastrophique, strobosmique. Hey! Prenez vos chaises. Si vous êtes debout, si vous conduisez, arrêtez d'abord la vidéo. Arrêtez la vidéo. Allez, cherchez quelque part, asseyez-vous. Ou bien si vous conduisez, parquez quelque part. On espère que votre ceinture de sécurité est là. Vous avez mis votre ceinture de sécurité. Comme on vous avait dit hier, on va vous amener la poste. Voici la poste, on va mettre ça. Vous allez lire de vous-même. Et on va mettre les vidéos de Tata Lolo comme elle a décortiqué. Mais moi, j'ai compris la poste différemment. Je n'ai pas vraiment vu qu'est-ce qu'il y a de grave. Vraiment comme on avait écouté là. Je n'ai pas vu ce qu'il y a de très grave dans cette affaire, dans la poste là. Mais après avoir que Tata Lolo est passé sur live, après avoir que Tata Lolo est expliqué, décortiquer la poste, j'ai dit what? Really now? Is this happening in real life? Donc j'étais étonnée, j'ai dit wow. Donc entre guillemets, Axel et ses parents sont en coalition. Donc Axel aussi était part de la manipulation de Kimi. Et puis Axel savait bien ce qu'il faisait. Et puis Axel et ses parents, en coalition avec ses parents, ils savaient très bien que c'était pas une vraie amour. Donc pour eux, cette histoire de Kimi et Axel, this love story, pour la famille d'Axel et Axel lui-même, c'était que du buzz. Mais Kimi, elle ne comprenait pas ça. Kimi voyait que c'était love story for real. Kimi voyait que c'est vraiment... Donc, elle était partie. Comme Tata Lolo disait toujours, Kimi, regarde ça. Tu as aveuglé. L'amour t'a aveuglé. Ma fille ouvre les yeux. Mais Kimi était là. Elle ne voyait rien. Car elle était déjà prise par l'amour d'Axel qui était une fausse amour. Amour du buzz. Ah. Voilà maintenant, on va passer à la poste. Regardez la poste. Ça c'était ce que Papa Mera avait mis sur son Instagram. Lisez-la très bien. Mon autre téléphone et les tablettes chargent. Sinon, j'allais lire ça avec vous. Regardez, lisez ça attentivement. Et puis, on va maintenant passer à la vidéo de Tata Lolo. Donc, sa notification m'a réveillée. J'ai dormi. Je me sens pas bien, mais la notification m'a réveillée. Son live m'a réveillée. Donc, elle a envoyé une notification pour me réveiller là où j'étais. Alors, je me suis mis debout pour venir voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Comme elle ne peut pas recorder et nous envoyer ça, donc ça m'a réveillé, elle m'a réveillé pour aller voir, pour aller écouter, pour venir mettre ça ici. Pour vous amener ça ici chez Los 13. Et passons maintenant aux vidéos live de Tata Lolo, là où elle a décortiqué la poste de Papa Mera et nous disent les histoires qui s'étaient passées sur des branches. Et pourquoi Kimi l'a bloqué? On a dit ça hier. On va suivre la vidéo tous ensemble. Avant de mettre la vidéo, si vous avez aimé notre introduction et que vous nous suivez en dehors du bloc,
outside of the house. Abonnez-vous, faites-vous l'un de nos abonnés. En tout cas, abonnez-vous, soyez de la maison. Notre porte est ouverte pour vous. Donc, entrez, venez chez Elliott 13. Je vous invite chaleureusement, gentiment. Abonnez-vous d'abord. Cliquez sur la cloche de notification. Et puis maintenant, suivons le live de Tata Lolo tous ensemble. On a un projet là. Avant de mettre le projet, vous venez laver notre nom. On te méprise, on te lave. Moi, je suis une mère, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal que vous. Ça me fait mal quand je vois ces sorties. Et que moi, je n'ai pas d'emprise sur elle. Mais je peux venir dire la vérité. Personne ne peut m'en empêcher. Voilà. Voilà pourquoi hier, j'ai dit à toute ma famille, bloquez-moi. Là, je suis capitaine seul. Là, le travail, là, je le fais seul. Bloquez-moi, vous tous. Moi, je fais le travail seul. Je suis là, on ne me bloque pas. Il dit, ah, ne me bloquez, si vous ne me bloquez pas, ça ne dépend que de vous. Hein. J'ai réglé mes comptes sur TikTok. Voilà. Donc, bloquez-moi. Si vous ne me bloquez pas, je sors pour dire la vérité. Et personne ne peut m'empêcher de dire la vérité. Parce que je suis une star. Mon nom doit être blanc dans cette histoire. Je ne vais pas charger le problème. Et puis, on va venir me manipuler aussi facilement. Moi, on ne me manipule pas. Même ma fille, mon propre enfant déconne. Demandez à Mimi Beauté. Quand on me dit Lolo Beauté, parle de tes enfants. Quand je parle de moi-même, mes propres enfants à Mimi, là, elle me met étonnée. Elle est étonnée, elle dit Lolo, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit non, je ne suis pas le genre de mec qui aime cacher mes enfants. Si mon enfant déconne, elle dit devant tout le monde que mon enfant déconne. Voilà pourquoi mes enfants, ils sont réglo. Vous ne pouvez pas attendre de problème sur eux. Ceux qui disent que oui, Lolo, ils sont tes enfants là, mes enfants ne veulent pas venir sur les réseaux sociaux, pas les jumelles. Donc je n'ai pas le droit de les montrer. Oui, c'est eux qui décident. Ma fille a 17 ans, elle est en Europe, elle peut faire tout ce qu'elle fait, elle a son TikTok, elle a son tout. Mais elle n'a pas envie de se jouer au stade. Pourquoi vous voulez que je la force? Je ne la force pas, mais les jumelles, j'ai décidé de le montrer. Ça ne dépend que de moi. Ce sont mes enfants, je fais de ce que je veux. Mais les autres sont des agrandis, ils ne veulent pas. TikTok, là, ils n'aiment pas. Facebook, ils n'aiment pas. Donc, il ne faut pas y les mêler dedans. Mais les jumelles n'ont pas le choix, elles sont sous ma tutelle. C'est moi qui décide. C'est de ça qu'il s'agit. Quand mon enfant, souvent, ma fille est chez Mimi. Ma fille de 17 ans, elle est chez Mimi. Quand ils vont à l'école, c'est Mimi qui est la tutrice là-bas. Mais quand ma fille déconne, Mimi est là. Je mets, moi, mon enfant ne me commande pas. Tu vas passer par où et par comment pour venir, moi, m'attirer des problèmes, vous me manquer de respect. Quand ma soeur m'appelle pour dire qu'il est 19 h, l'enfant n'est pas encore rentré, malgré que vous savez que les enfants font ce qu'ils veulent. Mais il a laissé notre vocal. Faut t'amuser. Moi, mes enfants sont dirigés comme l'esprit militaire. Chacun éduque son enfant comme il veut. Moi, pour moi, là, c'est militariole. Je sais que je n'ai pas, souvent, je n'ai pas fait de bons choix sur Facebook. Donc, eux-mêmes, ils sont là, ils disent, ah non, moi, je ne veux pas. Notre maman est chef d'entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Vous ne les verrez pas, mais elles sont très belles. J'ai montré que 2 fois ma fille, où il dansait ma fille. Vous avez dit qu'elle ressemble à Paris, là. C'est ma deuxième fille où elle dansait elle. Mon fils, c'est le seul que j'ai montré le jour où je lui ai dit descends les écrans. Mais regardez dans le visage de mes enfants, vous allez voir comme ils sont directs, ils sont réglo. Moi, mon enfant ne me commande pas. Je les ai élevés seuls. Quand je prenais mes enfants avec 14 ans, les autres étaient petits. Mais j'ai élevé dignement mes enfants. Je suis allé en Europe où les gens payaient sac Gucci là. Moi, j'économisais mes enfants, mon argent pour faire rentrer mes enfants. Parce qu'il a demandé visa plusieurs fois, ils ont refusé. Il a dépensé près de 16 000 €. Il a fait rentrer mes enfants. Oui, c'est ça, on dit une mère. Maintenant, il a vous faire rentrer, vous allez me créer problème. Ah non, réglo. C'est ça, on dit une mère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne parle pas le même langage. Donc, maintenant, on était là-haut. On dit non, elle ment. Elle ne dit pas la vérité. Il y a d'autres qui disent oui, elle dit la vérité. Un coup, bim. Bim. Le même sorcier d'Axel vient me donner encore une raison. La sortie de Papa Mera, la dernière, avant-hier, tu es venu laver Kimi sans te rendre compte. Et tu es venu appuyer mes thèses pour dire qu'elle a été manipulée. Parce que ton fils ne peut pas dire, elle et moi on était en collaboration. Elle est sort pour dire qu'on était dans vrai. Parce que dans sa tête, c'est ce que vous lui avez mis dans sa tête,
que c'était la réalité, c'était pas du buzz. Parce qu'elle a été claire depuis le début. Votre histoire de buzz, je ne suis pas dedans. Elle a été claire dès le début. Mais vous avez voulu faire croire à l'opinion publique qu'elle était dans un buzz, que c'était une manipulatrice, qu'elle est venue jouer avec les sentiments des tatas, qu'elle est venue mentir aux gens. Elle était dans un théâtre, c'est faux. Je vous ai toujours dit ici qu'elle était dans la réalité parce que papa Mera et maman Nema lui ont fait croire qu'il y avait des réels sentiments. Je vous ai dit, si vous avez dit que je mens, que oui, d'autres parlent de collaboration, d'autres parlent de ceci. Quand j'ai parlé, vous avez dit que Tata Lolo Beauté est mauvaise, qu'elle ment. Je vous ai dit ici que le vrai serpent, le manipulateur attitré, renchérissait avec les cadeaux. Et puis tapoter, montons à une brique. Montons à une brique. Vous êtes là. La patience, ça vient de Dieu. Quand Dieu veut te laver, il te lave. Papa Mera avait fui quand je l'avais allumé. Il n'est plus jamais sorti. C'est lui le commanditeur. Un coup qui me sort pour venir mettre tout ça sur sa tête. Le lendemain, Papa Mera sort. Ah, nous on veut la paix. Oui, c'est la paix. Oui, c'est la paix. Comme les gens l'ont allumé, il a fui pour aller maintenant sur Instagram. Maintenant, comme tu es bête, Papa Mera, comme tu n'aimes pas Axel, comme tu es toujours là pour détruire tout ce que ce jeune homme construit, tu sors pour venir laver Tata Lolo Beauté, pour venir laver Kimi, pour venir laver tout le monde. Je vais mettre quelque chose et on va décortiquer. On va décortiquer tes paroles. Tu vois, je prends ma tablette. On va décortiquer ensemble. Pourquoi je suis sorti hier là? Moi, quand on me provoque, je sors. Voilà. Il dit... On va écouter ensemble ses propres propos. On va écouter ensemble toi-même tes propres propos. Et on va décortiquer. Parce que tu es venu la laver. Tu es venu appuyer la thèse que Tata Lolo Beauté et sa famille avaient raison. Il y a bien eu manipulation. Tapoter mes bébés. Tapoter mes bébés. Il sort et puis il dit tout ce que je pouvais vous dire à leur sujet. Il parle de Axel et Kimi. Leur relation était vraie et réelle. Tu dis que votre relation, voilà ça, hein? La relation était vraie et réelle. Cela veut dire que Axel Merrill est un menteur. Cela veut dire qu'il ment. Parce que lui, il est sorti pour dire que Kimi était au courant que c'était un buzz. Mais toi, tu es venu, tu viens nous dire que effectivement, la petite était dans la réalité. Elle était dans son mood. Parce que toi, Papa Mera, et ta soi-disant femme, vous étiez en train de la manipuler pour qu'elle reste dans une relation qui était fausse. Et ce poste, tu viens de la laver. Cela veut dire qu'elle est dans la vérité. Voilà. Tu sors pour venir laver Tata Lolo Beauté, pour venir laver Kimi, pour venir laver tout le monde. Je vais mettre quelque chose. Et on va décortiquer. On va décortiquer tes paroles. Tu vois, je prends ma tablette. On va décortiquer ensemble. Pourquoi je suis sorti hier là? Moi, quand on me provoque, je sors. Voilà. Il dit... On va écouter ensemble ses propres propos. On va écouter ensemble toi-même tes propres propos. Et on va décortiquer. Parce que tu es venu la laver. Tu es venu appuyer la thèse que Tata Lolo Beauté et sa famille avaient raison.
il y a bien eu manipulation. Tapoter mes bébés. Tapoter mes bébés. Il sort et puis il dit, tout ce que je pouvais vous dire à leur sujet, il parle de Axel et Kimi, leur relation était vraie et réelle. Tu dis que votre relation, voilà ça, hein? La relation était vraie et réelle. Cela veut dire que Axel Merrill est un menteur. Cela veut dire qu'il ment. Parce que lui, il est sorti pour dire que Kimi était au courant que c'était un buzz. Mais toi, tu es venu, tu viens nous dire que effectivement, la petite était dans la réalité. Elle était dans son mood. Parce que toi, Papa Mera, et ta soi-disant femme, vous étiez en train de la manipuler pour qu'elle reste dans une relation qui était fausse. Et ce poste, tu viens de la laver. Cela veut dire qu'elle est dans la vérité. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire à leur sujet, les relations étaient vraies et réelles. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux était purement vrai. Cela veut dire que Kimi est dans la vérité. Cela veut dire que c'est vrai. Elle était vraie avec vous. Elle était sincère. Elle était à cœur ouvert. Et vous avez abusé d'elle en lui faisant croire que le jeune homme était seul. En lui faisant croire que c'était vraiment un amour. Manipulation, ça vient de qui? De toi, Papa Mera. Tu es un manipulateur. Et tu n'aimes pas Axel. Tu l'enfonces de jour en jour. Parce que quand nous, on manque d'arguments, tu nous donnes toujours un argument de venir enchérir. Était purement vrai. Jusqu'à ce que Karaba, c'est moi Karaba, active le mode diabolique. C'est moi qui suis venu voir clair. J'ai dit stop. Il y a un venu voir clair. J'ai dit stop. Il y a un mensonge. Il y a des abus. Vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de mentir. Et c'est pas bien devant Dieu, devant les hommes, c'est pas bien. Il y a des personnes qui vous font confiance. Le neveu dit que oui, c'est faux. Je t'ai dit la vérité. Cela veut dire que dès depuis le début, Tata Lolo Beauté avait raison. Parce que j'ai dit que vous lui avez fait croire qu'elle était d'un réel amour. Ton neveu est sorti pour dire qu'il me dit la vérité à ta nièce. Que je t'ai dit la vérité, que j'avais une copine. Mais toi maintenant tu sors pour venir nous dire que Axel était menteur. Que ce qu'il dit là c'est faux. Que réellement ils étaient dans une love bien. Et que c'est moi, Tata Lolo Beauté, qui suis venu gâter. Par contre, il dit, parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de visibilité. Aujourd'hui, Papa Mera est perdu. Parce qu'il est le fruit de la telenovelas. Et sans la telenovelas, il n'a plus de visibilité. Il n'est plus rien. Donc, comme c'est moi, Tata Lolo Beauté, qui est venu démanteler ce réseau de malfaiteurs, il faut que les gens toujours m'attaquent. Moi, une pauvre femme, il faut qu'on m'agresse. Donc, il ne va pas s'arrêter là. Moi qui étais celle-là qui a coupé la tête du serpent, il pense que c'est comme avant, au temps des ancêtres. Ou quand il va venir se jouer la victime, automatiquement les gens vont dire c'est vrai, toi Lolo Beauté là tu as gâté. Mais pourquoi ton neveu dit que c'était un buzz? Toi tu dis que c'était la vérité. Vous ne vous concertez pas? Il y a quel problème au juste? Et puis vous venez nous marmailler. Tu es le sorcier de la bénédiction. On doit te chasser. Mais si on te chasse comme tu es quelqu'un qui garde les preuves pour faire chanter, on ne peut pas te chasser. On est obligé de te laisser à côté. Parce que tu es un manipulateur. Il dit maintenant par contre, le mode retour
Écoutez bien, dans ce qu'il a fait hier, le mode retour a été complètement supprimé et désactivé. Parce qu'ils attendaient que Kimi sorte pour laver le jeune homme et se débarrasser d'elle. C'est pas ce que Lolo Beauté disait. Je remets. Ces propos ont été clairs. Et tu dis, tu fais croire au monde entier, tu viens de démontrer par A plus B que Lolo Beauté a raison. Je vous avais dit ici, regardez bien. Voilà ça. Ok. Je vous avais dit ici que les seuls buts, ils attendaient juste que la petite sorte, comme moi ils m'ont leur demandé, j'ai refusé, que la petite sorte pour laver le jeune homme et ensuite la jeter parce qu'ils n'ont pas besoin d'elle. Je l'avais dit ici ou pas. Je lui avais dit que c'était le but. Une fois que c'est sorti de ta bouche, que moi on ne m'a rien fait, ils vont te jeter. Et voilà, Papa Mera vient de conclure le travail, la fin du travail. On a fini, on jette. Et c'est fini. Je l'avais dit. Nous les parents, on va loin. Moi, Lolo Beauté, je vois loin. Je vous avais dit ça. Et quand il a fini, au jour d'aujourd'hui, non, je vais marcher seul. Non, je vais faire ceci, c'est ça, la preuve. Sinon, quand je parlais au début, quand je venais défendre, je disais la vérité. Parce que ça allait contre leur plan. Donc la petite, en me bloquant, elle voulait dire aux autres que vous voyez, je ne suis pas avec ma tante. Bon, maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, que maintenant ils l'ont déposé, elle me débloque. Sinon, à quoi ça rime? Il n'est pas encore fini de faire mon travail. Laisse-moi finir de faire mon travail. J'avais dit que quand ils auront ce qu'ils veulent, sorcier de la bénédiction, on doit te chasser. Mais si on te chasse comme tu es quelqu'un qui garde les preuves pour faire chanter, on ne peut pas te chasser. On est obligé de te laisser à côté parce que tu es un manipulateur. Il dit maintenant par contre, le mode retour. Écoutez bien, dans ce qu'il a fait hier, le mode retour a été complètement supprimé et désactivé. Parce qu'ils attendaient que Kimi sorte pour laver le jeune homme et se débarrasser d'elle. C'est pas ce que Lolo Beauté disait. Je remets. Ces propos ont été clairs. Et tu dis, tu fais croire au monde entier, tu viens de démontrer par A plus B que Lolo Beauté a raison. Je vous avais dit ici, regardez bien. Voilà ça. Ok. Je vous avais dit ici que les seuls buts, ils attendaient juste que la petite sorte, comme moi ils m'ont leur demandé, j'ai refusé, que la petite sorte pour laver le jeune homme et ensuite la jeter parce qu'ils n'ont pas besoin d'elle. Je l'avais dit ici ou pas. Je lui avais dit que c'était le but. Une fois que c'est sorti de ta bouche, que moi on ne m'a rien fait, ils vont te jeter. Et voilà, Papa Mera vient de conclure le travail, la fin du travail. On a fini, on jette. Et c'est fini. Je l'avais dit. Nous les parents, on va loin. Moi, Lolo Beauté, je vois loin. Je vous avais dit ça. Et quand il a fini, au jour d'aujourd'hui, non, je vais marcher seul. Non, je vais faire ceci, c'est ça, la preuve. Sinon, quand je parlais au début, quand je venais défendre, je disais la vérité. Parce que ça allait contre leur plan. Donc la petite, en me bloquant, elle voulait dire aux autres que vous voyez, je ne suis pas avec ma tante. Bon, maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, que maintenant ils l'ont déposé, elle me débloque.
Sinon, à quoi ça rime? Il n'est pas encore fini de faire mon travail. Laisse-moi finir de faire mon travail. J'avais dit que quand ils auront ce qu'ils veulent, ils vont la déposer. Ou bien soit ils vont faire semblant. Parce que si toi, Mera, le sorcier d'Axel, à chaque fois qu'on n'a pas de preuves, c'est toi qui sors pour venir parler. Donc il y a eu manipulation, mais il n'y a pas eu manipulation. C'est toi, Papa Mera, qui est en train de montrer à la face du monde entier qu'il y a eu manipulation. Tapotez mes bébés. Tapotez. Vous pouvez mettre Axel cœur, Kimi cœur. Je n'ai plus affaire à eux. J'ai affaire au serpent. C'est au serpent que j'ai affaire. Donc vous là, vous ne m'intéressez pas. J'ai attrapé mon serpent qui est Papa Mera. Parce que c'est lui le majeur. C'est lui la tête pensante. C'est lui qui a mis toute cette machination en place. Et il sait que tant que Tata Lolo Beauté sera là, il y aura toujours une personne qui a venu démanteler. Parce que moi, je n'ai pas de donateur. Je ne joue pas match comme cela. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me donner des millions. J'ai une dignité. Je ne suis pas le genre de personne où je vois la vérité et puis je me cache parce que je veux plaire aux gens. Pour dire non, je suis une sainte. Non, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Alors qu'au fond de moi, je me mens à moi-même et je pêche devant Dieu. Sachant que j'ai la vérité. Et la vérité, Papa Mera, est le serpent de la telenovelas. La telenovelas l'arrangeait. Rien que pour avoir des vues. Rien que pour avoir un nom. Rien que pour se faire une popularité. Se servir de ces deux jeunes-là à sa propre guise. Sinon, Papa Mera, si tu as vraiment aimé Axel, tu ne peux pas nous donner des preuves qu'il inculpe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'était pas au courant que Axel enregistrait Kimi pour vous envoyer. Tu as été le premier à venir nous donner la preuve irréfutable que Kimi se faisait enregistrer. Alors, je vous pose la question. Moi, une personne m'a enregistré une fois. Je peux encore lui faire confiance? Non. Le but de l'enregistrement, c'était pour lequel? Quand on parle, non, vous êtes toujours sur cette histoire-là. On sera toujours sur cette histoire. Tant que les gens vont renchérir sur moi, Lolo Beauté, je sortirai pour venir laver ma vie. Parce que je ne suis pas une menteuse, je suis dans la vérité. Et les preuves viennent du camp adverse. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais mis les audios de ma nièce. Mais rien qu'avec les posts et les paroles de Papa Mera, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir soutenir ma thèse qu'il y a eu manipulation. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant qu'on appelle maintenant à la paix, on appelle maintenant à la tranquillité. La sortie de Papa Mera avant-hier, c'était dans le but de faire quoi? Tout le monde était en paix. Tout le monde était tranquille. Tout le monde ne s'insultait plus. Il y avait la paix. Et toi, tu sors pour venir mettre un poste en plein vote où tout le monde est concentré sur les votes. C'est pourquoi au juste, le jeune est concentré sur sa carrière musicale. Il est concentré avec ses amis en train de s'amuser. Kimi est concentré sur son voice. Elle est concentrée dans sa ligne éditoriale. Bon, là maintenant, tu sors pour venir remuer la plaie, le couteau dans la plaie, c'est pourquoi. Et vous ne voulez pas que moi j'en parle? Quelqu'un qui vient, on ne sait pas qui vient mélanger encore les abonnés. Faut pas, moi, Tata Lolo Beauté, je vais sortir pour démontrer par A plus B que ce type-là, c'est le serpent à double tête, qu'il faut couper la tête. Papa Mera, tu es un petit. Je te le dis. Tu pensais que quand tu allais monter sur mon direct, tu allais me distraire. Non. Tu ne peux pas, tu me distraire. Sinon, depuis qu'on parle là, tu n'es jamais monté sur un direct. Tu as eu peur. Parce que tu te dis que je vais sortir les preuves. Tu sais que je suis plus intelligente que vous tous réunis. Tu le sais très bien. Voilà pourquoi on m'entend dans mon direct. Tu pensais. Dis que non, il est monté là. Peut-être que c'est un buzz. Ils sont en train de... Ce n'est pas un buzz, c'est la vérité.
C'est la vérité. On n'est pas dans buzz, en tout cas moi, Tata Lolo Beauté. Je pouvais bien venir mettre la marmaille pour qu'il y ait recollaboration. Mais quand la base est déjà fausse, il y a danger. Quand il y a déjà le manque de confiance, il y a danger. Quand il y a déjà enregistrement, il y a danger. Alors, est-ce que je ne dois pas sortir? Parce qu'à chaque fois que les gens ont dit que non, Tata Lolo Beauté est venue mentir, je vais venir démontrer par A plus B que je ne suis pas une menteuse. Je suis une chef d'entreprise et j'ai un moral à tenir. Et personne ne peut me m'effrayer dans ça. Je n'ai peur de personne, je suis dans la vérité. Voilà. Bon retour sur notre chaîne Elliott 13. Vous avez suivi Tata Lolo, vous avez bien écouté. Moi, quand je faisais mes recherches pour savoir, pour voir, pour rencontrer la poste de Papa Mera, je m'attendais aux histoires graves. Mais quand j'ai récupéré la poste là, avant même que Tata Lolo ait fait ses directs, moi j'avais la poste. Donc c'était aux environs de 10h, 9h, 10h que j'ai reçu la poste de Papa Mera. J'ai lu la poste, mais j'étais aveugle. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui en était de grave. Jusqu'à ce que Tata Lolo ait me réveillé quand je dormais pour atteindre sur son live, pour ouvrir mes yeux, pour comprendre qu'est-ce que Papa Mera, en anglais on dit meant, donc what he meant or what he means dans la poste là, parce que on appelle ça souvent en français, on peut dire adage. Papa Mera a cadré le poste là dans un adage. Donc, si vous ne savez rien, vous n'allez pas comprendre. Ou bien, si vous ne savez pas réellement inbox what happened, vous n'allez pas aussi comprendre. Vous serez comme moi, aveugle. Je ne savais pas. Je disais, mais moi je ne vois pas ce qui est de grave là. Alors que Tata Lolo savait tout ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'elle est sortie. Pour venir nous éclaircir, pour venir nous faire comprendre qu'est-ce que Papa Mera avait voulu dire dans la poste. C'est pour cela aussi vous avez vu que hier, il y a beaucoup de directs qui ont été faits à cause de ce poste-là. C'était pas seulement Tata Lolo, c'était pas seulement Tata Gbere, c'était pas seulement Rose qu'on vous avait mis. Donc, il y avait même le team de Kimi et Axel. Donc, Kimi et Axel ont leur team aussi. Même les teams de Kimi et Axel. Même les teams de Kimi et même d'Axel même n'étaient pas contentes de ces posts. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'est-ce qui a été. Ils savent what Papa Mera meant. Qu'est-ce qu'il a écrit là? Ils ont Tata Lolo a décortiqué ça pour nous montrer réellement qui est Papa Mera, réellement qu'est-ce qu'il a dit. Et on avait reçu des commentaires disant que Axel même avait pris des vidéos de Kimi et là, il a mis les salades sur le corps de Kimi. Vous connaissez la chanson de, je pense que son nom c'est Pink, si je ne me trompe pas, mais c'est la chanson de c'est Bon Appétit. Regardez la chanson là, Bon Appétit, comme on met les salades, on met la salade sur quelqu'un. Axel prend des photos et des vidéos. On ne pense pas qu'il a envoyé ça à Papa Mera et à Maman Nima. Sinon, c'est pas du respect ça. C'est que vous avez en intimité avec votre petite amie, ça reste entre vous. À moins que s'il y a un problème,
on devait faire sortir ça devant les gens ou bien devant mature. C'est pas à tout le monde qu'on devait nous confier nos problèmes. On devait chercher quelqu'un qui est mature. Tu peux être mon papa, ma maman, mais souvent aussi, si tu n'es pas mature, je ne peux pas te confier mes problèmes. C'est ce que Axel devait faire. Ne pas confier à papa Mira et à maman Nima leurs problèmes. Mais on dit que souvent, on dit aussi que Axel aussi était au courant. Axel aussi savait ce qui s'est passé. Donc, it's not something new pour Axel. Lui, il savait. Mais même s'il n'est pas content, mais il savait que c'est du buzz. C'est pas de l'amour vrai. Mais il fallait qu'il dise ça à Kimi. On voit beaucoup de commentaires dire que Kimi, c'est Kimi qui s'est jeté à Axel, c'est là. Vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi notre introduction, vous avez compris, est-ce que vous avez compris même que la fille a été manipulée, elle croyait que c'était de l'amour. Mais s'il y a aussi l'amour dans le cœur d'Axel, on ne sait pas aussi. Alors, pour cette histoire, que Dieu prenne charge. On répète qu'on n'assume pas que Axel marie Kimi. Mais on espère qu'un jour, il y aura la paix. Même s'ils ne sont pas dans une relation amoureuse, but at least, il y a la paix entre eux. Et il y a la paix entre tout le monde dans cette nouvelle, dans notre nouvelle ici, entre tous les acteurs du nouvelle, il y a la paix. C'est ce que nous on souhaite. On ne veut pas la guerre, on veut la paix. Ça c'est le travail du Bic Rouge. Et voilà, on vous remercie encore une fois de plus pour avoir suivi jusqu'à la fin. Merci infiniment, merci. Et on répète encore, si vous nous suivez en dehors de la maison, si vous n'êtes pas des house, what I mean by that, c'est que je vais, ce que je vais dire par là est que, if you're not from the house, or you're not from the block, donc vous n'êtes pas notre abonné. Vous n'êtes pas l'abonné d'Elios 13. Donc cela veut dire que vous êtes du dehors. Entrez, venez dans la maison, entrez chez Elios 13, vous ne serez pas déçus. Donc ici on ne prend pas de part, on dit que la vérité. Et on vous amène pas palabres sans preuve. On vous amène toujours des vidéos, des audios, de preuves, de photos. On vous amène ici. Pour ne pas dire que le stress est une menteuse ou bien elle a dit ceci, cela, il n'y a pas de preuves, c'est tabou, what. Ici, on amène de preuves. Donc, venez, faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. Faites-vous, soyez confortables. Ça, c'est votre maison. Soyez confortables. Donc, venez. Prenez place chez Elios 13, asseyez-vous, choisissez n'importe quelle chambre que vous voulez. Soyez de la maison, ici on est gentil. On est très gentil ici chez Elios 13 et on ne prend pas de part. Et voilà, on se limite ici pour aujourd'hui. La Chouquette TV, je serai là pour elle, pour la Chouquette, pour faire des vidéos, pour la supporter pendant un peu de temps, je ne sais pas ça va prendre combien de temps, mais je serai là à supporter la Chouquette. Allez sur la Chouquette Kitchen, abonnez-vous massivement aussi là-bas. Tout de suite, j'y vais là-bas pour sa vidéo. Donc, suivez-nous là-bas, allez là-bas, abonnez-vous, commentez, aimez la page. Tout ce que vous faites ici, faites aussi chez la Chouquette Kitchen. Donc, on parle de la nourriture, donc allez là-bas confortablement, prenez votre chambre, donc c'est votre maison aussi là-bas chez la Chouquette Kitchen. Au futur, vous saurez qui est la Chouquette, vous saurez, mais pour le moment, la Chouquette, c'est moi qui prends charge de sa chaîne. Après quelques moments, elle va prendre sa chaîne. Donc, merci encore, merci. On se retrouve à la prochaine épisode. Que l'Éternel Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit votre abri. Et on vous laisse. Peace, love, light to all of you. On vous aime beaucoup et on se dit ciao. On se retrouve à la prochaine épisode. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.